Donc, comment réaliser une vente dans Hello URL? Vous cliquez sur Vente, Commande, et là, en haut à droite, vous avez un bouton Nouvelle commande. Donc, à cet endroit, vous mettez le nom de votre client. Donc, si vous tapez les premières lettres de son nom, vous aurez du coup des propositions qui vont s'afficher. Moi, je vais prendre par exemple le client 2. Et ensuite, donc là, vous voyez que pour ce client, pour cette date de livraison, j'ai déjà une commande. Donc, je peux cliquer éventuellement sur Afficher la commande si j'ai des choses à modifier ou à rajouter sur cette commande. Moi, je vais choisir une date de livraison à demain. Donc, pour demain, je n'ai pas de commande. Et là, dans la barre Rechercher, je vais commencer à taper les premières lettres de mon produit. Donc là, par exemple, aubergine. Donc, il va me proposer aubergine. Ce produit a déjà été vendu à ce client le 2 février. Donc, a priori, il a plutôt tendance à prendre ce produit. Ensuite, je peux éventuellement lui indiquer un prix, si aucun prix n'est renseigné pour ce client dans sa grille tarifaire. Et je peux rajouter une quantité. Le prix n'est pas bloquant pour valider une commande, je pourrais la valider ainsi. Par contre, je ne pourrais pas émettre la facture tant qu'un prix n'est pas renseigné. Ensuite, je peux ajouter un autre produit en passant sur la ligne suivante, par exemple les poivrons. Quand j'ai sélectionné les poivrons, donc si je me suis trompée, je clique sur la petite poubelle pour supprimer la ligne. Je retape poivron et on voit que ce produit il a déjà été vendu le 2, mais au client 1. Donc en fait, la recherche intelligente va me proposer du coup les informations sur les produits déjà vendus à certains clients, parce qu'a priori, c'est les produits que les clients cherchent à acheter. Donc les poivrons, donc je peux mettre un prix et donc je vais mettre une quantité. Et puis je peux aussi lui vendre des concombres. Donc là, les concombres, j'ai deux possibilités. Soit je lui vends à l'unité, soit je lui vends en colis de 8 unités. Donc je vais lui vendre des concombres à l'unité. Je vais lui dire que c'est 1 € l'unité et il en veut 4 unités. Éventuellement, il est aussi possible de rajouter un commentaire externe ou un commentaire interne. Donc ces deux informations, donc un commentaire interne, ça restera interne à l'entreprise. Donc ça apparaîtra éventuellement sur le document de préparation qu'on va imprimer. Mais également sur les applications de préparation. Et le commentaire externe, il est visible à destination du client. Donc là, je peux mettre par exemple pas trop grosse, parce que c'est ce que le client m'a demandé. Ensuite, je valide. Et donc là, j'ai une fenêtre avec un petit tunnel de vente qui s'affiche. Donc, validation, c'est l'étape que je suis en train de valider. Donc là, je valide seulement la commande, là, je valide la préparation, là, je valide le bon de livraison, et là, je vais même jusqu'à la facture. Donc quand je saisis une commande, je peux aller directement jusqu'à la facture. Par contre, si votre entreprise a besoin d'une étape de préparation avec une feuille qui sera établie pour les préparateurs, donc une feuille ou une application où les préparateurs vont rentrer les informations qu'ils ont préparées. Du coup, il faudra s'arrêter seulement à l'étape de validation de commande. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra paramétrer ensemble dans le logiciel pour que par défaut, ça s'arrête à cet endroit. Redirection, c'est là où je vais me rediriger une fois que j'aurai validé mon étape. Donc, je vais valider ma commande et je vais rester sur ma commande. Mais par exemple, je suis une télévendeuse et moi, mon travail, c'est de saisir des commandes les unes à la suite des autres. Si je clique sur créer une nouvelle commande, quand je vais valider ma commande, ça va m'ouvrir un nouveau brouillon de commande. Donc là, je clique sur valider et donc ça m'ouvre un nouveau brouillon de commande. Et donc là, je continue à saisir client 1, je choisis éventuellement sa date de préparation, sa date de livraison, et puis lui, il m'a commandé du brocoli à 4 €, il m'a commandé 45 kg de brocoli. Je valide. De la même façon, alors là j'ai un module de limite d'encours qui a été ajouté, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Et là, du coup, lui, je vais valider, par exemple, jusqu'au bon de livraison. Non, toujours pas. Je veux valider que ma commande et je veux rester sur la commande après avoir validé. Donc, je valide et je reste sur la commande. Et donc, je vois que ma commande est en validée. Donc, vente, commande. À cet endroit, je vois toutes les commandes que j'ai saisies. Quand je valide une étape, ça me crée un brouillon de l'étape suivante. Donc là, j'ai validé ma commande, ça m'a créé un brouillon de préparation. Quand je vais dans préparation, toutes les préparations, donc à cet endroit, je vois toutes les préparations du logiciel. Je peux éventuellement ordonnancer sur la date de modification et mettre les préparations qui ont été modifiées ou créées en premier, en classant dans le sens inverse de la date
de création. J'ai également les filtres recherchés, donc des filtres rapides, où je peux voir rapidement les préparations en attente. Si je prépare sur papier, je peux filtrer sur mes préparations en attente, je peux choisir une période. Date de la livraison, par exemple, demain. Donc là, mes 2 produits sont en date de livraison demain. Ou je peux choisir date de la livraison aujourd'hui. Là, j'ai pas de préparation en attente avec une date de livraison aujourd'hui. Une fois que j'ai filtré mes préparations, je peux les sélectionner et les télécharger. Donc là, ça va me les télécharger sur un seul fichier PDF. J'attends que mon export se lance. Une fois que mon export est fini, j'ai mon bouton télécharger. Je clique dessus et donc ça va me télécharger dans ma liste de téléchargement les documents PDF que je pourrais imprimer en masse pour les donner à mes préparateurs. Une fois que j'ai téléchargé l'information, on voit ici, j'ai un petit logo qui s'est rajouté ou le document où je vois que le document a déjà été téléchargé. Donc, si la préparation se fait sur papier, le préparateur me rend le document et moi je vais venir noter à la main. Donc là, à 45 kg, en fait, il a préparé 45,2 kg. Je valide et je peux éventuellement valider jusqu'au bon de livraison. Donc je peux choisir un bon de livraison de type normal, sans tarif, seulement les lignes de produits, ou un bon de livraison de type tarifé. Et du coup, je vais rester sur ma préparation, où je peux cliquer sur afficher le suivant. Si je clique sur afficher le suivant, et bah du coup, j'arrive sur ma préparation suivante. Et donc là, soit j'utilise la petite baguette magique pour renseigner exactement la quantité qui a été préparée, soit je peux indiquer que non, finalement, c'est 5 unités qui ont été préparées. Dans ce cas-là, j'ai la petite barrette d'avancement, du coup, qui change de couleur pour me dire attention, tu en as préparé plus que ce que le client voulait. Est-ce que c'est acceptable ou non? Ça, c'est à l'opérateur d'indiquer, voilà, si pour lui c'est acceptable, mais en tout cas, il a cette petite vigilance. Une fois que c'est OK, je clique sur valider. Donc là, j'ai une information qui me dit que j'en ai un petit peu trop préparé, mais c'est pas grave, je clique sur suivant parce que du coup, c'est juste une indication pour me prévenir. J'ai validé que pour moi c'était bon. Je choisis un bon de livraison tarifé et je valide. Donc là, j'ai validé ma préparation et mon bon de livraison. Quand je vais sur livraison, toutes les livraisons, à cet endroit, pareil, j'ai classé sur modifications les plus récentes en haut. Je peux filtrer, date de la livraison prévue demain. Donc là, j'ai tous mes bons de livraison en date de livraison prévue demain. Je les sélectionne, je peux les télécharger pour éventuellement les imprimer et les donner à mon livreur. Donc j'attends que le téléchargement se lance, puis je clique sur télécharger. Ensuite, au niveau des factures, donc vu que j'ai validé mon bon de livraison, mon document suivant est en attente, donc j'ai des factures de vente en attente. Je peux filtrer sur mon filtre rapide, pas encore émis, donc elles sont en attente, elles n'ont pas été émises, donc je vois mes factures d'aujourd'hui qui n'ont pas été émises. Soit je les laisse en l'état et je paramètre dans le logiciel le fait de les émettre à un certain moment dans le mois, par exemple à la fin du mois, je souhaite que toutes mes factures soient émises, ou je souhaite que toutes mes factures d'un même client soient émises et fusionnées. Ou alors sinon, non, je les valide tous les jours, parce que du coup c'est une livraison, une facture. Je clique sur le bon de livraison, je vérifie que les informations sont correctes. Donc sur une facture, je peux modifier le prix unitaire, pas les quantités. Les quantités sont modifiables seulement à la préparation. Je peux vérifier que le moyen de paiement utilisé, il est correct. Je peux éventuellement rajouter un commentaire. Je peux vérifier l'échéance. Et une fois que c'est correct, je clique sur émettre. Donc, si j'émets ma facture aujourd'hui, elle aura une date d'émission à aujourd'hui. Donc là, j'ai émis une facture. Donc là, vu que j'ai le filtre pas encore émis, du coup, ma facture a disparu. Donc, je clique sur la facture suivante. Je peux éventuellement afficher l'aperçu pour vérifier que c'est correct par rapport à ce que j'ai programmé pour la génération de mon document. Et si c'est correct, j'appuie sur émettre. Et j'émets ma facture.